Au lendemain de sa participation aux commémorations des 80 ans du débarquement de Normandie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a prononcé un discours ce matin devant les députés à l'Assemblée. L'Europe n'est plus un continent de paix, a-t-il rappelé. Après des missiles et des chars, le président Emmanuel Macron a annoncé l'envoi d'avions de Mirage 2000, des avions de chasse. Le Kremlin accuse le président français d'attiser les tensions en Europe et de vouloir participer directement au conflit. On retrouve tout de suite Gulliver Krag, notre correspondant à Kiev. Les annonces faites par le président français Emmanuel Macron hier soir répondent-elles réellement aux demandes des Ukrainiens ? Je pense que la demande des Ukrainiens d'avoir des avions est vraiment l'une de leurs demandes les plus importantes. Ils espèrent avoir des F-16 américains bientôt, même cet été. Pour les Mirages français, il faudra 4 ou 5 mois, je pense, pour former les pilotes. Alors, ils auraient bien aimé les avoir il y a déjà 1 an, quand ils ont commencé à réclamer haut et fort que les pays alliés leur donnent ces avions, mais bien sûr, mieux vaut tard que jamais. On ne sait pas, je pense, encore combien exactement de ces Mirages vont être fournis par la France, mais personnellement, je n'ai pas parlé à un seul soldat ukrainien qui ne m'ait pas dit ce serait tellement plus facile si on avait des avions. Alors je pense que oui, les avions de chasse sont l'une des choses que les Ukrainiens depuis extrêmement longtemps demandent comme l'une de leurs priorités absolues. Cela leur permettrait de détruire des avions russes qui lancent les bombes guidées sur des villes comme Kharkiv, extraordinairement destructifs, et aussi de couvrir les soldats ukrainiens et les travailleurs qui construisent les lignes de défense ukrainiens, notamment dans la région de Kharkiv, mais aussi dans le sud du pays, tout le long de cette très longue ligne de front en réalité. Et sur le terrain, quelle est la situation? Est-ce que les soldats ukrainiens arrivent à contenir l'avancée des troupes russes? Alors je pense que pour vous répondre brièvement, la réponse est plutôt oui. On pensait que quand la Russie a ouvert ce nouveau front dans le nord de la région de Kharkiv le 10 mai, ils allaient obliger l'Ukraine à envoyer des forces supplémentaires dans la région de Kharkiv, affaiblissant ainsi leur défense dans la région de Donetsk qui reste la priorité des Russes. Mais depuis, les Russes n'ont pas vraiment engagé beaucoup de forces supplémentaires dans la région de Donetsk. Les Ukrainiens ont effectivement dû redéployer certaines brigades vers le nord, mais les Russes ont avancé seulement de quelques centaines de mètres par-ci et par-là. Dernièrement, ils avancent près du village de Sokil, qui est dans la direction de la ville de Pokrovsk, qui est peut-être maintenant la prochaine ville de taille dans le collimateur des Russes, qui sont visiblement bloqués à l'entrée de Tchassivyar, autre ville prioritaire pour eux, où ils n'arrivent pas à avancer depuis au moins une semaine. Mais bien sûr, ces défenses peuvent encore crouler à tout moment. Les Ukrainiens sont encore un grand désavantage en termes de personnel et en termes d'armes et de munitions, même si bien sûr l'aide occidentale commence à arriver pour faciliter les choses. Alors les analystes sont plutôt surpris que les Ukrainiens aient réussi à perdre aussi peu de territoire depuis que les Russes commencent cette nouvelle poussée, mais le moment où les Russes sont à l'offensive est très loin d'être fini. On ne connaît pas encore le résultat, si vous voulez, de cette phase de la guerre. Merci beaucoup, Gulliver.